Bonjour, c'est Denis de Libérer son potentiel. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais te partager une expérience à propos d'une difficulté dans mes relations face à une personne qui m'a impressionné. Alors je vais te donner un petit peu le contexte de la situation. J'étais à une soirée de networking il y a quelques temps et on a commencé par se présenter à un tour de rôle, l'un après l'autre. Et la personne juste avant moi a commencé pour se présenter à faire l'inventaire quasiment exhaustif de toutes les formations, les certifications, les diplômes qu'elle avait obtenus. Et moi, à l'écoute de cette personne, j'ai commencé à me sentir tout petit. Euh, Parce que quelques instants plus tard, je savais que c'était à mon tour de me présenter et je me suis dit, mais je vais jamais être à la hauteur face à cette personne-là. Donc j'étais vraiment impressionné. Mais heureusement pour moi, cette personne a parlé beaucoup. Elle a parlé très longtemps et ça m'a permis, moi, de pouvoir prendre un peu de temps pour prendre du recul. Et ce que je me suis dit, c'est que j'étais en train de regarder cette personne avec cette peur qui était là à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que ça donnerait si je regardais cette personne plutôt avec amour et en changeant mon regard et en la regardant avec amour et avec compassion, je me suis demandé, mais qu'est-ce que cette personne a besoin de vivre à l'intérieur pour être obligée d'adopter ce genre d'attitude pour se présenter. Et ce qui m'est apparu, c'est que finalement, c'était très probablement une forme de façade euh, qui lui permettait de dissimuler une certaine fragilité à l'intérieur. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai faite. Mais très vite, il m'est apparu quelque chose d'énorme en fait. C'est que cette interprétation que je faisais de lui, c'est de moi que je parlais en fait. Je me suis rendu compte que cette personne était tout simplement le miroir de ce que moi je vivais à l'intérieur. Elle était le miroir de ma propre peur d'afficher une certaine vulnérabilité, que les gens se rendent compte d'éventuellement du manque de valeur que je pourrais avoir à leurs yeux. Alors, j'ai décidé pour me présenter quand mon tour est arrivé, mais de prendre le contre-pied. J'avais l'habitude de me présenter en me montrant sûr de moi, même si j'avais peur. Je me montrais comme très confiant, très sûr de moi. Et là, je me suis dit, je vais utiliser cette information que je viens d'obtenir dans cette expérience, et j'ai privilégié plutôt de parler de ce que je vivais là, maintenant, tout de suite. Euh, donc j'ai expliqué aux gens pourquoi j'étais là, quelles étaient mes motivations à participer à cette soirée, mais aussi les craintes que j'avais, les peurs que j'avais à me retrouver dans une soirée de networking où j'allais avoir à me présenter devant tout le monde. Et j'ai joué cette carte de l'authenticité. Alors, ce que ça a eu comme conséquence, c'était vraiment très intéressant. Parce que cette personne-là qui s'était présentée juste avant moi, elle est venue me retrouver un petit peu plus tard dans la soirée et elle a commencé à me parler d'elle. Et il s'est établi entre nous une connexion euh, et on est vraiment rentré dans une discussion très profonde, très intense. Et elle m'a dit à la fin de la soirée, Denis, je suis vraiment ravi de t'avoir rencontré. C'était très riche pour moi et ça m'a permis de vivre une vraie rencontre avec toi. La première chose que je t'invite à faire, c'est quand tu te retrouves face à une personne qui t'impressionne, c'est d'abord la considérer comme un être humain avec ses forces, mais aussi avec ses faiblesses, avec ses fragilités. Euh, et ça, en tout cas, moi, j'arrive à faire ça quand je la regarde non plus avec la peur, mais je la regarde avec amour, je la regarde avec compassion, pour essayer de la comprendre. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, et c'est la plus importante, c'est de te demander, mais qu'est-ce que tu vis par rapport à cette situation? Qu'est-ce que tu vis à l'intérieur? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Qu'est-ce que tu interprètes de la situation? Parce que ce qui importe le plus,
c'est pas l'autre personne, ce qui importe le plus, c'est l'expérience que toi tu vas faire dans cette situation-là. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que cette personne me reflétait ma propre vulnérabilité, ma propre insuffisance. J'avais peur d'apparaître comme quelqu'un qui a moins de valeur aux yeux des autres. Et donc ça m'a permis de pouvoir me connecter à cet espace de peur qui était en moi, cette peur qui était déjà là. Hein. C'est pas l'autre personne en fait qui a provoqué la peur. L'autre personne, elle est juste un déclencheur d'une peur qui est déjà là. Et donc, en tournant le regard vers l'intérieur, on va explorer cette peur pour voir, ou tu peux voir en quoi elle te parle. Qu'est-ce qu'elle vient te dire, cette situation, à propos de ta propre peur. Et là, je me suis rendu compte que dans cet exemple, eh bien, c'était à moi à changer quelque chose chez moi. Et j'ai pris cette décision de parler de moi. Alors, si tu remarques dans cette situation, ce qui a été un élément qui est quand même fort important, c'est que je n'ai jamais eu à changer l'autre. C'est juste en prenant conscience de ma propre peur et en changeant quelque chose chez moi, en faisant ma part dans la relation, que toute la relation a changé. Et c'est ça que je t'invite à faire à chaque fois que tu te retrouves dans une situation désagréable dans tes relations, c'est de faire ta part et de regarder en toute honnêteté, parfois ça demande un petit peu de courage, de te demander qu'est-ce que toi tu vis comme expérience. Et ça va te permettre de pouvoir changer toute la relation sans que l'autre ait à changer. Alors je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.